Si. Royal Swagger du PV, cagoulé comme jamais. On est sur sa pique. Oh, pique. Ça pique. Aïe. Demande à ces fils de quoi ils sont fiers. Qui te parle mal, je le flingue. Casque intégral sur la moto. On fait des descentes, j'ai des potes. Ouais, dans ma tête, c'est la folie. Le 8 octobre, on atterrit. Nique-moi raquel, ne me fait rire. Joe, tu filmes pas à l'intérieur. Bah, je suis masqué, qu'est-ce que tu veux? On sait jamais. Peut-être qu'il y a des cons comme toi qui vont te toquer à la porte, tu vois. Tu permets, je mets la cagoule. Moi, c'est Royal Swagger, membre du groupe PV, cagoulé, voilà quoi. Bah, on va dire que ça a commencé en 2010. C'était en 2010. J'avais commencé à aller apprendre à rapper en fait avec les gars du Core Chop à l'époque. Il y avait le bloc NCC. Tout a commencé là-bas, tu vois. Je devais être en groupe au début avec une certaine Odette. Donc le PV avait commencé comme ça. Ensuite, elle est allée pour des études au Burkina. Donc elle m'a laissé un plan ici. Et bon, j'ai continué solo. Je devais faire un son solo. Ça n'a pas pu se faire. Et ensuite, j'ai croisé ça dans 2012 à la fac. Petit à petit, on a remonté le crew. Il a fallu en fin 2013, début 2014, où il y avait des activités à la fac et tout. Il y avait un mec qui était là, il faisait son truc, les meufs applaudissaient, elles criaient. Tu vois, moi, je suis chaud, tu vois, comme d'hab. Donc moi, quand je suis venu, j'ai dit, c'est qui l'abruti là encore, putain merde. Tu vois, parce que toutes les meufs étaient en train de l'acclamer et tout. Je m'assieds, le gars, il fait son truc, ensuite il met un beat. Je déchire le beat, le gars il commence à rapper. Au début je l'ai grave négligé, tu vois. Et il a commencé à sortir des trucs, c'était dingue. Et je l'ai approché, on a causé, il me dit voilà, depuis que je suis au Niger, j'ai pas vu un mec rapper comme ça, machin. Je suis allé, j'ai vu ça, j'ai dit mec, j'ai croisé un dingue là, putain le gars il est chaud quoi, merde, tu vois. Je lui dis viens à la fac demain, il faut qu'on le voit. Donc ça est devenu le lendemain. On a causé avec le gars et ça s'est fait vite quoi, tu vois. On lui a dit voilà, on a notre crew, on lui a fait écouter notre premier son qui était pas bon du tout. Il était pourri, franchement, tu vois. Et voilà, c'était D5 en fait, le gars que j'avais croisé. Ça était chaud pour qu'on le mette dans le groupe et c'est reparti à 3, tu vois. On prend la couronne sans effort, c'est le bébé qui mène la danse. J'ai de l'esprit dans la panse. Prends les coups que je dispense avant que je croise ta tombe. J'ai la laissé rappeur suivre à la trace. Je suis petit et j'occupe toute la place. Je suis venu pour rapper puis me casser quoi, c'est bon, tu vois. Il n'y a pas vraiment une philosophie. En fait, comment te dire, j'ai remarqué, j'ai su que j'avais du talent. Et mes gars, ils en ont plein le froc, tu vois. Nous, on est venu rapper et puis se casser, quoi. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on s'en fout, quoi. Je défends que dalle. En fait, je fais selon l'esprit. Si l'esprit me dit, écoute, gratte un truc de con, bah, je gratte un truc de con, tu vois. Si l'esprit me dit, gratte un truc intelligent, vas-y, les trucs comme j'aurais pu. Il y a un moteur parmi nous, putain, Jib, c'est un dingue. Que tu sois ma reine. Que tu sois ma reine, mon ghetto love, ma gangsta girl. Je veux que tu sois ma reine, que tu sois ma reine. Il peut être là, tu dors, toi, tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu checkes ton WhatsApp, il te dit, écoutez les gars, j'ai eu 2 refrains, débrouillez-vous, tu vois, il envoie le beat et le truc. Et voilà quoi, ça part comme ça. La majorité des sons, c'est venu par lui, parce que lui, il est tout le temps accro à la mélodie, à de nouveaux trucs. Moi, je suis plus accro au punchline. Tout le temps, je cherche des phrases de dingue, des trucs pour impressionner. Tout est vénère.
Tu dis que t'es le best, dis-moi à quoi t'es bon. Si ce n'est à lécher des seufs et à crever dans la hesse. Je suis quelqu'un depuis ma tendre enfance, je ne rentre pas dans la vie des gens, tu vois. Donc, je sais pas si les gens sont au courant et même s'ils le sont, je m'en fous. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui me connaissent. Et quand ils me voient, ils crient mon blaze. Donc, il y a forcément des gens qui me connaissent pas à côté, tu vois. Donc, ils se disent, ah ouais, c'est lui et tout. Bah, je traîne pas avec la cagoule en ville, sinon on va me flinguer, mon pote. Là, c'est en face de chez moi, si tu veux. C'est un coin que j'aime bien, c'est tranquille. C'est des rizières, il y a des jardins à côté. Là, si tu vois, il y a un parc de façon où il y a des animaux. Il y a des crocos, il y a des chacals. Je te cause sérieux. Je suis allé les voir un tas de fois. Et il y a plein d'oiseaux, quoi, tu vois. J'aimerais péter le fémur de ces MC, leur sectionner la jugulaire. Jugulaire, je suis convoité comme une mangue mûre, mec, je suis titulaire. Titulaire, corsement des rappeurs, je suis le petit à la grande gueule. Je domine le game, je suis l'esquimau dans la machine de guerre. En face de moi que des mauviettes. Je suis déter comme un soviet. Je suis le meilleur, je le répète. Si tu piges pas, c'est que t'es bête. Ouais, laisse-les, c'est des haineux, laisse tomber, tu vois. En fait, comment te dire, on a apporté de la fraîcheur dans le mouvement. On a apporté quelque chose que les gens ne connaissaient pas au Niger, que les gens n'étaient pas habitués à voir. C'est rare de voir un artiste qui parle bien français au Niger, je le dis à haute voix. Ils le savent eux aussi, ils savent que franchement il y a des lacunes en français. Et honnêtement, on est venu avec des phrasés, on est venu avec des textes qui étaient super intelligents. Tout de suite, les gars ont commencé à guetter. Ah ouais, les gars, ils copient. Moi, on me compare surtout à Caris. J'allume mon joint, je suis fier de moi, comme si j'allumais la flamme olympique. Caris, moi, je te le dis tout de suite, pour moi, c'est le meilleur rappeur qui a existé sur Terre, tu vois, depuis que le rap a commencé. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, je mets quiconque au défi sur Terre d'aller fouiller où il veut, de trouver une phrase que RS, Royal Swagger, a pompé dans le rap français. Il est mort avant d'avoir commencé, laisse tomber. Ça pique, aïe! Pour la cagoule, tu vois, il y a beaucoup qui sont en train de m'assimiler à Kalash criminel aujourd'hui. Ici le produit est tarifé et s'il y a problème mon gars on va le clarifier. À C-Boy aujourd'hui. J'ai vu mes ennemis pour leur putain bout du bœuf. C'est des gens qui ont connu le rap avant-hier, tu vois. Moi j'ai une culture rapologique que franchement il y a peu de personnes qui peuvent se frotter à moi. Je le dis pas parce que pas pour me vanter ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est des déchets, j'ai pas à me vanter de ça. Mais j'en connais, quoi, tu vois. Ma tête, c'est un putain de disque dur à plusieurs terras côté rap. Je peux te dresser une liste de 200 rappeurs en 10 minutes, je te promets. J'ai pris la cagoule pour plusieurs raisons, tu vois. Il y a une des raisons que je ne dirai jamais à quelqu'un. Je ne le dirai jamais, la raison fondamentale même. J'ai eu à le dire seulement à mes parents, que d'ailleurs les gens pensent qu'ils ne sont pas au courant de ce que je fais, que je me cache d'eux ou quoi que ce soit. Mais il faut dire que à la base, c'était pas artistique. À la base, il y avait des raisons qui s'y collaient. Mais ensuite, c'est devenu artistique parce que déjà, ça fait le visage du PV. Une fois, il y a une meuf qui m'a dit, je te montre si tu montres ton visage, tu vois. Pour te dire qu'il y a des gens qui font des dingueries. Il y a des gens qui ont proposé de l'argent à mes gars pour leur montrer mon visage. Il y en a, mais bon. J'essaie de retenir le truc plus longtemps que possible. Si mon visage venait à être découvert au grand public, bah j'arrête tout. J'arrête tout parce qu'il n'y aura plus ce mystère-là qui fait en sorte que les gens s'intéressent. Une fois que les gens auront vu ce qu'il y a derrière, c'est fini, quoi. C'est fini. Chez nous, il n'y a pas de match amical. Tu fais le foot, elle va te michetonner si tu crois qu'elle est conne. Quand tu la prends, emprunte-le et tu te rends compte qu'elle n'est toujours pas bonne. Je veux pour tout mon argent d'or, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Donc je veux la médaille d'or. Faut qu'on se rachète pour aller au ciel. Caris. Mon gars, Caris, direct. Je te jure, j'ai les moyens aujourd'hui, je descends au 9-3. Je pose les briques sur la table et puis je le feed, quoi. Direct, mon gars. Rien que pour ma culture personnelle, Caris, il m'en a apporté beaucoup. J'arrive toujours du côté où le soleil se lève.
Les batailles font rage, je pense à une trêve, je me rends compte que je suis bien plus petit que mes rêves. Il a un style d'écriture tellement soigné que moi ça m'impressionne. C'est le seul gars que j'écoute et tu m'entends crier quoi. Parce que le gars il dit des phrases de dingue. Il a des punchlines de malade, laisse tomber. Le dernier je vais pas le dire parce que j'ai pas envie de faire de la promo pour le mec, tu vois. Mais dans ma playlist, les sons nigériens que j'écoute, il y a forcément les gars de la West Coast. Barakina et Eagle Millie, il y a Al Radik. Surtout les dernières sorties là, Amana et Chouawa. J'écoute dans les derniers sons que j'ai téléchargés, il y a Ismo One. Son nigérien le plus nul que j'ai écouté. Franchement, c'est un petit artiste, tu vois, si je le dis. Déjà, la dernière fois, j'ai relevé une phrase là dans un statut. Il y a un petit là que j'ai monté gratuitement comme ça. Donc, si c'est parmi les artistes connus, le son le plus à chier que j'ai écouté, je pense, ça doit être un son de... Tu vois, ça doit être un truc comme ça parce que, tu vois, moi je suis impressionné par le niveau de langue, je suis impressionné par la rythmique, je suis impressionné par plein de choses. Quand il n'y a pas tout ça, en fait, je trouve que ça reste sur la paille, quoi. Ce que je fais comme boulot dans la vraie vie, c'est ça? Ouais. Bah ça, je vais pas le dire. Mais il y a autre chose que je fais auquel je tiens beaucoup. C'est que je suis le vice-président de l'association Les Espoirs de Demain. Déjà, on a eu à faire notre première activité. C'est une association que franchement, je kiffe beaucoup. Qui est parrainée, dirigée par ma tata Cathy, que j'aime d'ailleurs beaucoup. Et tout. Donc, je vais dire que c'est la troisième activité qui me prend beaucoup plus de temps. Je te disais, j'habite dans un ghetto, il n'y a pas grand chose à voir. T'as vu là, c'est un tableau de tulipes que j'adore. C'est tout. Il y a mon frigo dans lequel il n'y a que dalle. Il y a mes casquettes, c'est tout. C'est tout ce que je peux te montrer chez moi, tu vois. Voilà. Le frigo, comme je te disais, il n'y a que dalle. C'est la hache. Voilà. Il est vide le frigo. Il n'y a que dalle dedans. C'est la hache. En bas, vaut mieux pas ouvrir. Parce que tu pourrais être refoulé par des choses que tu n'as pas envie de voir, tu vois. Swabib, c'est mon gars, tu vois, donc voilà. Je porte plus de Swabib que d'autres choses. Et sinon, j'ai une casquette Tyler Hanson originale, mon pote, 35 €. Ouais, du vrai. Tu vois, elle est mordue. Tout le monde me demande si c'est un rat qui l'a mangé. Voilà, c'est tout. Ça pique. Aïe! Listo, le styliste. Donc Cathy, c'est pas ta meuf. Cathy, c'est tout sauf ma meuf. C'est ma tata. C'est une bonne dame, une mère de famille. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout. Donc arrêtez d'amalgamer quoi. Tata Cathy, c'est pas ma meuf. C'est ma tata. C'est une tante. Tata, tante, tata. Voilà. Abel Zamani. Oui, je suis un gars qui a ba Abel he tashin kiyama kai yarinya ta ce da zan gwada ma uskata kajika. Nasser, chargé communication PV. Dis-moi mon pote, tes photos de mariage vont ressembler à quoi si tu continues le rap avec ta cagoule? Bah mon pote, je crois que d'ici là je vais ranger le rap quoi, tu vois. Il va aller se faire voir ailleurs, ce rap, et puis voilà, on va affronter la vraie vie. Parce que, mais t'inquiète pas, tu seras pas au mariage, tu vois. Donc, ça serait après le rap en fait. Parce que là, tout de suite, ça cause pas mariage, cousin. Voilà. Apparemment, il y en a qui veulent me voir sans cagoule.